Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la radio-télévision communautaire et soyez les bienvenus dans ce flash d'information que nous démarrons à Dar Salam, dans la commune de Niassia, département de Ziguinchor. Le ministre des Affaires étrangères a présidé ce mardi 20 mai 2025 la cérémonie de lancement officiel du projet de déminage de la Casamance. Il s'agit d'une initiative conjointe du gouvernement du Sénégal et de l'Inde. Ce projet ambitieux vise à favoriser le retour durable des populations déplacées, victimes depuis des décennies du conflit armé en Casamance. Compte rendu Aïssatou Genel Batché. Le lancement du projet de déminage en Casamance s'inscrit dans le plan Diomaye pour la paix et le développement. Avec la reprise du déminage, c'est une nouvelle ère qui démarre en Casamance. La vision Sénégal 2050, agenda national de transformation, accorde une place de choix à la mise en œuvre de programmes et de projets de développement socio-économique en Casamance. C'est dans cet esprit que s'inscrit le plan Diomaye pour la Casamance. Le soutien de l'Inde est salué comme un acte fort de solidarité. Votre appui conjugué à celui de nos partenaires a permis de redonner vie à ces sols qui pendant trop longtemps ont porté des stigmates des conflits passés. Au nom de toute la population de la Casamance naturelle, et plus particulièrement de Niassia, nous vous disons un grand merci. La Casamance se relève à ces efforts conjugués. Ces terres qui étaient hier encore des zones interdites, des cicatrices de notre histoire, redeviennent aujourd'hui des champs fertiles, des espaces de jeu pour nos enfants, des lieux où on peut reconstruire nos maisons et nos rêves. Chaque hectare déminé, c'est une famille qui retrouve sa dignité, un agriculteur qui reprend ses activités et un enfant qui court sans avoir peur. Avec ce projet, l'espoir renaît pour des milliers de familles. Le déminage en Casamance, bien plus qu'une opération technique, est une étape cruciale pour la réconciliation, le développement et la paix durable. Au même moment, le centre de formation professionnelle de Khombol a été choisi pour abriter la première édition des journées portes ouvertes départementales de Thiès. Cet événement vise à promouvoir le rayonnement de la formation professionnelle avec le soutien du projet Initiative FIT Sénégal, impulsé par le ministère de la Formation professionnelle et technique, le comité d'organisation des Jeux olympiques et la jeunesse et l'Union européenne. Suivons les détails avec Pape Kairé. L'organisation de cette journée porte ouverte a permis au centre de formation de Khombol de valoriser le savoir-faire des élèves à travers des expositions, des démonstrations et d'échanges sur les défis à relever. Cette journée est un moment privilégié pour ouvrir nos portes, partager nos réussites, exposer nos talents, mais aussi réfléchir ensemble sur les défis qui se dressent encore devant nous. Elle nous permet de renforcer les liens entre l'école, les partenaires, les familles et l'environnement socio-économique. Pour la première adjointe au maire de Khombol, ces centres de formation ne doivent plus être considérés comme des voies secondaires ou des choix par défaut. Elle permet à nos jeunes, nos fils et nos filles d'acquérir des compétences pratiques, de devenir des acteurs de leur propre avenir et de contribuer activement à la transformation de notre territoire. À défaut d'un emploi salarié, ces jeunes peuvent s'auto-employer en créant leur propre entreprise. Le cas de Marraine Bien, électricien à Sèvres. La formation professionnelle est confrontée à d'énormes contraintes selon l'IA de Thiès, notamment liées à la participation timide de certaines collectivités territoriales, mais aussi du secteur privé. À Thiès, nous avons des entreprises, des carrières et autres, beaucoup de sociétés, mais qui pour la plupart ne soutiennent pas encore la formation professionnelle et technique, alors que ces jeunes-là sont naturellement destinés à ces entreprises-là. La journée a été clôturée par la remise de cadeaux aux meilleurs élèves des différentes filières du centre de formation par l'association des anciens élèves du centre.
Pape Kairé, les habitants de Hombolka, un village situé dans la commune de Tchamenpass, dans le département de Linguère, rejettent la décision de l'État de vouloir confier leur forage à la Sénégalaise des eaux rurales. Ils ont tenu un sitting devant le forage pour exprimer leur désaccord et ces populations se disent prêtes à laisser leur vie dans ce conflit qui les oppose à la Sénégalaise des eaux rurales. Mamadou Tchan nous en dit plus. Les habitants du village de Lumbalkou s'opposent à la décision de l'État du Sénégal de vouloir confier leur forage à la Société des eaux rurales SDR. Ils ont tenu un sit-in devant le forage pour exprimer leur désaccord. Qui veulent prendre notre forage, alors nous disons non et nous disons non. Nous savons la paix. Alors que cette paix-là, si vous venez la dégrader comme ça, nous disons non et nous disons non et nous disons non. Les populations se disent prêtes à y laisser leur vie dans ce conflit qui les oppose avec la SDR. Nous comptons faire face avec ce défi-là qui se profile à l'horizon. Parce que nous sommes des jeunes. Oui. Mourir aujourd'hui, c'est mieux de laisser la SDR nous ronger pas à pas jusqu'à l'éternité. La récupération du forage de la localité par la SDR risque d'engendrer des conséquences néfastes sur les activités de maraîchage des femmes du village. Cette récupération du forage aura des conséquences très néfastes, surtout au niveau des femmes. Je dis pourquoi? Parce que le maraîchage, c'est le levier qui est très remarquable dans notre village. Parce que les femmes font du maraîchage ici à Lumbal, à savoir la salade, le nana et la tomate. Lumbalkou se situe dans la commune de Tchamenpass dans le département de Linguère. Il est relié à la ville de Dara par une piste latéritique longue de 5 km. À part le forage, les populations réclament le bitumage du tronçon Lumbalkou-Dara et l'érection de la carte de santé en poste de santé. Et dans le cadre de l'électrification rurale, le ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop, a effectué une tournée dans les départements de Sédhiou et de Bignona pour le lancement des centrales solaires installées dans plusieurs localités. À l'étape de Bignona, la délégation du ministre a sillonné les arrondissements de Kataba 1 et de Xinjiang pour l'inauguration de plusieurs centrales. Un geste du gouvernement apprécié positivement par les populations de ces zones. C'est un compte-rendu de Dans le cadre de la politique de l'État du Sénégal pour l'électrification rurale, plusieurs villages de l'arrondissement de Kataba 1 et Xinjiang ont bénéficié des centrales solaires au grand bonheur de ces populations. Nous sommes très contents. On ne peut pas mesurer la contenté que nous avons eue pour l'inauguration de cette centrale-là. Ouais. Parce que c'est une chose qui va nous faire développer. Les maires de Kataba 1 et Djibidione, bénéficiaires de ces centrales solaires, se félicitent de ce grand pas de l'État dans l'équité territoriale. C'est un jour mémorable que nous vivons aujourd'hui ici à Kouram. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de notre commune. Monsieur le ministre, la mise en marche de la centrale électrique de Kouram, réalisée par l'ASER, ne représente pas seulement l'arrivée de la lumière. Elle est le fruit d'un engagement profond en faveur du développement, de l'équité territoriale, de la paix. Monsieur le ministre, toute la population de Djibidione vous remercie de votre geste noble, tout en vous disant que c'est une goutte d'eau dans l'océan. L'administration locale, les postes de santé, les mosquées, les églises, les commerçants et les populations de Djibidione n'arrivent pas à s'épanouir correctement, faute du courant. Les députés du département de Bignona rappellent la nécessité de la présence de l'État dans cette zone fragilisée par le conflit en Casamance. Nous inaugurer les centrales solaires filles de la commune de Djibidione à la commune de Kataba. Nous dans le cadre du plan Djomé pour la Casamance, que vraiment tous les villages du Foni, mais l'ensemble des villages du département de Bignona soient électrifiés. Face au ministre de l'Énergie Birame Souleye Diop, les populations enthousiastes ont insisté sur la poursuite des efforts par l'État avec le plan Diomaye pour la Casamance pour soulager ces populations de retour.
Et nous sommes arrivés à notre reportage du jour en marge de la fête de Tabaski, le marché international de bétail de Thillé Boubacar, grouille de moutons avec plus de 10 000 animaux dénombrés à ce jour. Ces bétails sont pour l'essentiel convoyés vers la capitale ou vers les grands centres urbains avec des prix variant entre 75 000 et 400 000 francs CFA. Les éleveurs qui saluent les mesures de facilitation de leurs conditions de travail réclament une attention particulière pour une baisse du prix du mouton. Aminata Ndiaye, reportage. Thillé Boubacar, un des poumons économiques du département de Podor avec son marché hebdomadaire. Ce centre d'élevage abrite aussi un marché international à bétail, financé par l'UEMOA, géré par la commune. Déjà, il est rempli de moutons à moins 2 mois de la Tabaski. Sont au dehors, pas s'impatienter d'y rester. La même chose également pour ceux qui sont à l'intérieur, car on a près de 10 000. Les moutons sont vendus entre 75 000 et 400 000 francs. Seulement, le président des éleveurs déplore l'attitude des clients. Les gens préfèrent attendre à la dernière minute pour acheter leurs moutons, pensant qu'en ce moment les prix seront au rabais. Mais je ne pense pas que les prix actuels vont varier. On veut l'augmentation du périmètre du forail et de mettre à notre disposition de l'aliments de bétail, parce que si le bétail n'est pas bien nourri, alors ça sera difficile de vendre. L'État a pris une batterie de mesures pour améliorer les conditions de travail des éleveurs, notamment la suspension des taxes et l'allègement des contrôles. Pour autant, les vendeurs installés dans les forails et autres points de vente sollicitent le renforcement du dispositif sécuritaire. On ne paye actuellement que les taxes communales parce que le gouvernement a pris des mesures sur ça. On a été à Podor pour plaider que la sécurité soit renforcée et de nous permettre d'être dans des conditions optimales et pour vendre avec la plus grande sérénité et l'activité. Sur les points de vente, pendant la période de Tabaski et toute l'année, l'aliment de bétail est un vrai casse-tête pour les éleveurs de Thillé Boubacar. Ils réclament l'augmentation du quota qui leur est alloué. Le quota de l'aliment de bétail qu'on reçoit est minime. Ça nous amène à des tracasses avec les éleveurs. On sollicite une augmentation du quota. En soutenant davantage les pasteurs, les charges seront minorées. Cela va impacter le prix du bélier au profit des ménages. Aminata Ndiaye, c'est ce reportage qui met fin à ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Excellente journée à vous.